tout le monde et bienvenue sur le podcast numéro 2 de La Laine Fraîche. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier, je suis Lucille, j'habite dans les Alpes en Haute-Savoie et ce podcast a pour objectif de parler de laine rustique. Comment valoriser la laine des moutons qu'on peut avoir autour de chez nous, comment travailler avec elle, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'elle peut devenir. Ce podcast consistera en la suite du podcast numéro 1, puisque lors du podcast numéro 1, j'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que j'avais à vous dire pour commencer. Peut-être qu'avant, je vais vous parler de ce que je porte, et même encore avant, je vais m'excuser pour la qualité de la vidéo. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait tout gris, il pleut un petit peu, il y a du vent et du coup notre appartement a beau être assez lumineux, aujourd'hui c'est difficile d'avoir une belle lumière. Alors j'ai allumé le plafonnier et puis un petit peu de lumière naturelle quand même, mais j'ai l'impression que l'ordinateur du coup est un peu floute, un petit peu, ça pixelise un petit peu, donc je suis navrée. Je vais investir dans un anneau qui fait de la lumière, là, Light Ring. Peut-être, on verra. Donc, ce que je porte, eh bien, c'est un pull que j'ai tricoté. Donc, le modèle, c'est le No Frills Sweater de Petite Knit. Donc, une designeuse de tricot très très connue qui fait souvent des designs très simples, très basiques, mais alors indispensables pour la garde-robe. Et alors celui-là, depuis qu'il refait froid là, je le mets tout le temps. Il est génial. Il est juste un tout petit peu trop court. J'aurais aimé qu'il ait peut-être 5 cm de plus. Mais sinon, je l'adore. Je l'ai tricoté en laine de la droguerie, donc un fingering qui s'appelle Surnaturel. Le coloris, je crois que c'est... J'ai oublié, j'ai relu, mais pourtant, c'est Popeye. Voilà, c'est 100% pure laine de mouton. Et il est doublé avec un mohair, ça se voit, ça fait plein de petits fils. Le mohair, il s'appelle Plumette. Et le coloris, c'est Weekend. Voilà, et les deux ensemble, ça donne ce beau vert avec plein de nuances. Et voilà, il est doux, il est chaud. Je l'adore, je l'adore. C'est mon pull de la saison. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de filage. Donc vous montrer les 2 rouets que je possède et puis vous montrer comment on file de la laine. Alors j'ai 2 laines à filer. Sur le premier rouet, vous verrez que je file cette laine. Donc c'est de la laine de Tonne et Marteau de l'éleveur au-dessus de chez moi, que j'ai récupérée l'année dernière, celle-là, que j'ai lavée, que j'ai écharpillée avec mon écharpilleuse et que j'ai cardée dimanche à la fête pastorale de Marteau. Je mange de la laine. Donc je vous parlerai tout à l'heure. Donc vous voyez que malgré le fait qu'on l'ait cardé, il y a encore des végétaux à l'intérieur. Donc il faudra que je les enlève au fur et à mesure du filage si je veux pas qu'ils restent dans mon fil. Et il y a encore une trop jolie petite frisette de Tonne et Marteau qui ne s'est pas cardée comme il faut. Elle est trop belle. Oh, c'est trop mignon. J'adore les frisettes de Tonne et Marteau. Je les aime. Mais on les voit pas trop. Bon, bref.
Donc ça, c'est la première laine que je dois filer. Dans l'objectif de faire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, des chaussettes pour Mélissa, la femme de Jean-Marie, l'éleveur au-dessus de chez moi. D'ailleurs, vendredi, on est, bah, Jean-Marie et Mélissa faisaient tondre leurs moutons et du coup, j'ai pu aller trier la laine chez eux sur le chantier de tonte avec Marion et Sandrine de l'association Défrise ton mouton. Voilà, c'était vraiment super. Il y avait 2 tondeurs, on était 3 trieuses. Moi, je suis arrivée un petit peu après tout le monde parce que je travaillais, donc du coup, j'ai pu y aller que euh, après le travail. Et voilà, c'était vraiment super. J'aime vraiment trier la laine. Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le tri de laine qui me plaît vraiment, vraiment. Je prie un peu, hein. Ouah. Voilà. Alors, quand Kofi aura fini de marcher dessus, on pourra peut-être reprendre. Hein, Coco? Est-ce que tu nous autorises à reprendre? Non, déjà. Bref, voilà, donc voilà, chantier de tonte trop cool. Je crois 160 brebis, je crois, si j'ai bien entendu ce que Sandrine m'a dit. Voilà, et des laines plutôt de bonne qualité. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de jarres dedans. Elles étaient plutôt douces, donc super chouette. La deuxième laine que je dois filer sur mon deuxième rouet, il s'agit de cette laine-là. Donc, on ne voit pas très bien. Elle a l'air sale en fait. Alors qu'elle est teinte à l'avocat. Donc, c'est mon premier essai de teinture à l'avocat. Ça donne un espèce de vieux rose beige, pas top. Bon, je suis pas ravie de la couleur. On va voir si en la filant, ça l'arrange un petit peu. Euh, voilà, c'était de la laine que j'avais écharpillée, que j'ai teinte quand elle était écharpillée. Euh, voilà, je trouve qu'elle a un peu feutré avec la teinture, je trouve. Parce que du coup, il faut la faire bouillir. Bon, j'ai bien fait attention de pas mélanger pour pas que ça se frotte et que ça feutre, mais j'ai l'impression que ça a quand même feutré. Alors, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas fait comme il fallait? Je sais pas. C'est mon premier essai de teinture végétale. Donc voilà, l'objectif, c'est de filer un petit peu de ces 2 laines-là, et puis d'en profiter pour vous présenter mes rouets. Donc mes rouets, j'en ai 2. J'en ai un qui se présente à l'horizontale avec la roue sur le côté, et j'en ai un qui se présente à la verticale avec la roue en dessous. Donc vous allez les voir tous les deux en vidéo. J'ai tourné ça. Oh là là, il y a Kofi qui fait n'importe quoi. Insupportable ce chat. Voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Voilà, je présentais mes 2 rouets. Je les ai achetés sur Le Bon Coin. Donc au début, j'avais vu celui à l'horizontale. La personne le vendait 10 € en l'état. Donc je suis allée voir, j'ai discuté de mon projet de me mettre à filer la laine avec le monsieur qui vendait le rouet. Et puis il m'a dit, ah mais attendez, mais j'en ai un deuxième, est-ce que ça vous intéresse aussi? Il est moins bien, je pensais pas trop le vendre, mais si vous voulez, vous le prenez. Donc c'était celui qui est à la verticale. Et du coup, bah, j'ai dit, oui, ok, je vous le prends, ça marche. Euh, du coup, il m'a donné les deux, enfin, il m'a vendu les deux pour 10 €. Donc mes 2 rouets m'ont coûté 5 €. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention quand vous achetez un rouet d'occasion, notamment 2 choses. La présence de l'épinglier.
C'est une pièce qui peut facilement disparaître parce qu'elle est détachable du rouet. C'est la pièce en forme de U avec les petits crochets sur le côté qui sert à enrouler la laine autour de la bobine. Et la deuxième pièce à laquelle il faut faire attention, c'est la bobine. Il faut savoir que la plupart des vieux rouets qu'on peut trouver, c'était des rouets qui étaient artisanaux, que les gens fabriquaient chez eux, réparaient chez eux quand ils étaient cassés. Donc il n'y a pas vraiment de modèle standard et du coup les bobines ne font pas toutes la même taille. L'axe sur lequel elles sont ne fait pas forcément la même taille d'un rouet à l'autre et du coup l'épinglier qui est adapté à la bobine ne fait pas forcément la même taille en fonction des rouets. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention si vous achetez un rouet. Ça et puis la mécanique. Après, moi, j'y connais pas grand-chose en mécanique. C'est le mari d'une amie fileuse qui me les a réparés. Euh, voilà, il a réglé ce qui devait être réglé, il m'a remis des courroies, euh, il a réparé une des pédales, euh, voilà, il a refait des réglages, il a graissé le tout, il me les a nettoyés aussi. Et donc, du coup, maintenant, j'ai 2 rouets qui sont fonctionnels, donc c'est super chouette. Voilà. Est-ce que c'est tout sur les rouets? Oui. Alors, du coup, comme c'est des rouets anciens, bah, alors peut-être que c'est juste une idée que je me fais, mais j'ai l'impression que je file moins vite que les gens que je vois filer avec des rouets récents. Alors, est-ce que c'est parce que je suis débutante ou parce que ce sont des rouets anciens et que la mécanique est peut-être moins, moins poussée, moins développée, j'en sais rien, à étudier. Euh, voilà, et donc il y a sur les 2 rouets, celui à l'horizontale, j'ai l'habitude de l'utiliser, c'est celui que j'utilise pour filer habituellement, et l'autre, celui qui est à la verticale, j'ai moins l'habitude de l'utiliser. Donc il va me falloir un peu de temps pour m'habituer et puis pour que j'arrive à le faire fonctionner euh, de manière smooth, de manière confortable, on va dire. Voilà, et puis du coup, pourquoi j'utilise les deux en parallèle? Parce que, bah, comme je vous ai dit, les bobines sont différentes sur tous les rouets, et donc du coup, ces 2 rouets n'ont pas les mêmes bobines. Donc, si j'avais commencé à filer ma laine non teinte sur mon rouet à l'horizontale et que au bout d'un moment j'avais voulu changer et passer à ma laine teinte, j'aurais pas pu puisque j'aurais dû enlever la bobine sur laquelle il y avait la laine non teinte et j'aurais pas eu de bobine qui s'adapte au rouet pour pour faire la laine teintée. Donc du coup j'utilise les deux en parallèle. C'est l'avantage d'en avoir deux aussi, c'est que du coup on peut avoir 2 projets en simultané. Voilà, je crois que c'est tout. Alors sur les vidéos, j'ai essayé de vous montrer comment on carde, comment on file, comment on carde avec les cardes à main et comment on file. Le problème, c'est que je suis obligée de tenir mon téléphone portable en même temps et que ça fonctionne pas tellement. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que j'achèterai un trépied et puis je refilmerai ces séquences-là. Je vous remontrerai comment on fait sans être obligé de tenir mon téléphone. Je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà ce qui concerne le filage. Bah, je vous laisse avec les vidéos. Ça, voilà. Ceci est mon rouet. Donc c'est un très vieux rouet qui a été rafistolé, réparé et réglé par le mari d'une fileuse de ma connaissance. Hop, et donc du coup, alors ça c'est ce qu'on appelle l'épinglier. Donc c'est cette partie-là avec les crochets. Voilà, mon téléphone fait le point. Donc cette partie-là avec les crochets,
qui va travailler en fait avec la bobine pour permettre au fil de s'enrouler autour. Donc, sur la bobine, hop, j'ai fixé avec un bout de scotch un fil pour me permettre de commencer. Ce fil, je le passe dans le premier crochet, puis dans le petit trou, hop, et il ressort ici. Et donc, il est muni de, hop, fais le point très cher, hop, d'une petite bouclette, où il y a déjà de la laine dessus, dans laquelle je vais passer le début de mon fil. Donc, hop, ça, oula, on est surexposé, je prends là. Voilà, ça c'est ma laine cardée de façon un petit peu sommaire. Et puis du coup, je vais en prendre un bout pour commencer à faire une sorte de fil. Vraiment un tout début de fil. Hop, voilà. Donc, c'est parti. Hop. Donc voilà, j'ai passé le fil dans la boucle et j'ai commencé à l'entortiller pour qu'il tienne sur lui-même. Et maintenant, je vais tourner la roue. Hop. Je vais actionner le rouet pour que mon fil commence à se former. Je ne sais pas trop où vous poser pour vous permettre de voir l'opération. Il me faudrait un trépied que je n'ai pas. Bon. Donc, vous voyez que mon premier brin de fil est passé. Donc, ensuite, j'ai la laine qui me reste, que je vais continuer à filer. Et donc, le fil va s'enrouler au fur et à mesure et venir se placer sur la bobine qui est ici. Donc, le rouet, qu'est-ce que ça fait? Ça fait déjà un mouvement de torsion, donc c'est-à-dire que ça... hop, si je ne sais pas si vous voyez, ouais, ça tord le fil sur lui-même et c'est aussi un mouvement de tension. En fait, le fil va s'enrouler au fur et à mesure sur la bobine. Je suis vraiment désolée de la qualité de l'image. Mon téléphone a vraiment du mal à faire le point sur le rouet. Je vais faire quelques tours et puis je vous reprends juste après pour vous montrer. Alors, j'ai changé de place pour essayer de trouver un peu plus de lumière. Donc, pour vous montrer que, hop, là, il y a du fil qui commence à se former. Alors, les gros poils blancs que vous voyez dépasser, c'est ce qu'on appelle le jarre. Donc, j'essaye d'en enlever un maximum pour que, hop, pour que la laine soit la plus douce possible. Mais vous voyez... hop, il ne veut pas zoomer dessus. Hop là. Mais voilà, il faut que je l'enlève au fur et à mesure. Alors, ce qui est bien, entre guillemets, avec le jarre, c'est que c'est une fibre qui est très cassante. Donc du coup, c'est une fibre qui va s'éliminer au fur et à mesure. Mais quand même, de tant qu'il en reste, ça picote. Donc voilà, j'essaie de l'enlever au fur et à mesure quand je le croise. Voilà. Donc là, j'ai bobiné filé une certaine quantité de fil. Et donc, je vais récupérer, hop, la laine qui est ici pour continuer. Donc, pour continuer, j'ai juste à rattacher cette laine directement au fil qui est en train de se former. Et du coup, ça nous permettra de continuer à filer. Donc, une des propriétés de la laine, c'est de s'accrocher naturellement à elle-même. Et donc, du coup, on va profiter de cette propriété-là pour réussir à continuer à filer. Donc voilà, là vous pouvez voir que j'ai filé, j'ai un petit peu avancé sur le filage. On voit toujours tous ces poils qui dépassent, qui sont un peu typiques
de la Tonnet Marteau, hein. C'est une laine qui a des poils en plus de la laine. Et donc du coup, c'est des fibres qui sont beaucoup plus épaisses. Et du coup, c'est ça qui pique un peu. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, j'écarte tous les petits morceaux qui sont trop courts, les saletés, etc. J'ai aussi enlevé de la laine qui était un peu jaune et donc que je voulais pas avoir dans ma pelote. Et donc voilà, on avance comme ça, petit à petit. Hop. Est-ce qu'on pourrait avoir... Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des bêtises hein, dans cette laine. Donc là, le petit bout que vous voyez qui est tout tortillé, c'est parce que il y avait eu trop de torsion à un moment quand j'ai filé. Et donc du coup, la laine s'est trop enroulée sur elle-même. L'objectif, ce sera de, en la lavant et en la retordant, d'espérer que ça se lisse, que ça se perde en fait le long du brin et que c'est cet endroit qui est trop tordu disparaisse. Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, après avoir filé cette laine-ci, c'est vous montrer le processus de cardage et de filage sur mon autre rouet avec la laine que j'ai teinte à l'avocat. Alors, donc j'ai essayé de me mettre dans un coin de l'appart où il y a un petit peu de lumière, parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Du coup, j'ai essayé d'avoir un peu de lumière naturelle, mais vous voyez, il fait tout gris dehors. C'est un peu la cata. Donc, là, vous avez la laine que j'ai teinte à l'avocat. Donc, qui est un espèce de... Ça se voit pas trop, mais un espèce de vieux rose. Vieux rose, un peu beige. Voilà. Qui fait un peu blanche à l'écran à des endroits, mais pas du tout ça en vrai. Et donc, du coup, j'ai mes cardes à main sur la table. Donc, je vais en carder un petit bout. Et puis, je vais essayer de filer avec mon deuxième rouet que je vous montrerai juste après. Donc, du coup, quand on carde la laine avec les cardes à main, on carde la laine dans ce sens-là, comme ça. Et donc, l'objectif, c'est de la peigner pour que petit à petit disparaissent les nœuds que vous voyez là, qui vont être aussi gênants pour le filage. Et donc, quand on a passé plusieurs fois, quand on a essayé de démêler la laine et qu'on a réussi à enlever les nœuds, ensuite on va actionner les cardes dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de les prendre de la manière opposée, on va les prendre du même sens pour faire descendre la laine en bas de la carde et la récupérer sous cette forme-là avec laquelle on va pouvoir filer. Donc pour carder, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit peu de laine, vraiment pas beaucoup avec les cardes à main, hein. Si on veut avoir un bon résultat, hop, on le met sur une des deux cardes et du coup ce qu'on va venir faire, c'est démêler, peigner avec l'autre carte dans ce sens-là la laine petit à petit. Donc, comme je peux pas le faire en tenant le téléphone, je vais le faire sans vous. Donc le cardage, ça permet aussi d'enlever les petits bouts comme ça qui sont trop courts pour être filés. Donc ça permet aussi de faire le tri. Si j'avais laissé ça dans la laine, ça m'aurait posé problème lors du filage. Donc ça, hop, je l'écarte. Et donc du coup, quand on a passé la laine dans les cardes, on obtient ça. Hop, donc ce petit pré-fil, entre guillemets. Et donc du coup, c'est celui-ci qu'on va filer. Hop. Et voilà, du coup, j'ai mon deuxième petit ruban de laine
que je vais pouvoir filer. Donc c'est parti, je vais me servir de ces deux-là pour vous montrer. Donc je vous présente mon deuxième rouet qui est beaucoup plus abîmé, on va dire, que le premier. Enfin, peut-être qu'il en a pas l'air, mais voilà, il est beaucoup moins précis, il est un peu brinque-ballant, même si la même personne qui a restauré le premier a restauré celui-ci, mais il était en moins bon état à la base, et puis donc vous voyez que il bouge un peu, quoi. Il n'est pas très très stable. Mais bon, je vais vous montrer quand même. Le problème des rouets, en fait, c'est que, enfin en tout cas ces rouets artisanaux, là, c'est que la bobine qu'ils ont, souvent ils n'en ont qu'une. Et c'est pas des bobines qui sont adaptables d'un rouet à l'autre. Et donc du coup, si je veux filer deux laines différentes, je suis obligée de prendre mes deux rouets puisque je peux pas passer d'une bobine à l'autre sur le même rouet. Allez, c'est parti pour le filage. Maintenant, autre chose sur ce rouet-là, avant qu'on file, c'est que vous voyez il fonctionne pas pareil. Donc la pédale, elle est là sur le côté, et le trou dans lequel on récupère le fil, il est également là sur le côté. Donc du coup, c'est pas tout à fait, on se tient pas tout à fait pareil pour actionner celui-là. Et puis du coup, c'est un rouet qu'on appelle vertical, puisque la roue, elle est en dessous de l'épinglier et non pas à côté comme ce rouet-là. Donc voilà, même principe avec celui-là. Hop, je commence à avoir du fil sur la bobine que vous voyez pas très bien. Voilà, donc pareil, hein, c'est de la tonne et marteau, donc il y a du poil. Voilà, j'ai un peu changé de technique parce qu'avec mes petits rubans tout fins, j'arrivais pas à avoir assez de matière pour, euh, pour faire un fil correct. Donc du coup, je suis passée à des rubans un petit peu plus larges. Donc du coup, oui, j'ai changé un petit peu de technique parce qu'avec mes petits rubans tout fins, j'arrivais pas à, à faire un fil assez solide pour que il se casse pas en permanence. Donc je fais des rubans un peu plus épais. Ça me permet d'avoir assez de matière pour le rouet. Voilà, voilà. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est les différentes laines que j'ai à ma disposition. Donc il faut savoir que cet été, enfin au printemps et cet été, je récupérais toutes les laines qui passaient. Dès qu'on me proposait de la laine ou que j'entendais qu'il y avait de la laine quelque part, je la récupérais. Donc j'ai récupéré des trucs, des trucs. J'ai récupéré des laines qui sont pas forcément super bien pour filer ou pour feutrer. Des laines qui étaient très sales, ouais, déjà feutrées, pleines de végétaux, pleines de petites boules de chardon horribles à enlever. J'ai dû en jeter pas mal. Mais j'ai récupéré aussi de la laine tout à fait potable, avec laquelle je sais pas encore quoi faire, mais je voulais vous les montrer quand même. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc la première que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Donc j'en ai un sac de course plein. Il me semble que c'est de la noire du Velay. Donc une laine de mouton d'Auvergne. Donc ça n'a rien à voir du tout avec la tonne et marteau. Vous voyez bien que la structure n'est pas du tout la même. Je vais la filer, bien sûr. J'essaye de filer, hein. Je pense que ça peut faire. Je verrai ce que ça donne en la cardant et en fonction du résultat que ça donne, je la filerai ou pas. Donc je l'ai lavée et vous voyez qu'elle a
différentes couleurs. Elles passent du brun foncé au brun clair au presque blanc. Alors je pense que ça va être super beau. Non, c'est pas la couleur de mes cheveux. Et j'en ai une autre qui lui ressemble un peu, mais qui est plus foncée quand même. Et je me demande si c'est la même ou pas. Il me semble que c'est quelqu'un, que c'est le fils d'un collègue qui me l'a donné. Et en fait, lui, il a des moutons, des brebis, mais il sait pas de quelle race ils sont. Donc, elles ressemblent, mais il y a beaucoup moins de nuances quand même. Mais il y en a un peu quand même. Alors, est-ce que c'est la même? Elle se ressemble vraiment. Mais bon, elle est encore un peu sale. Pourtant, je l'ai lavée, mais elle est encore pleine de végétaux parce qu'elle est très dense. Voilà, je sais pas si c'est la même ou pas. Je les mélange pas pour le moment. Peut-être que après je les mélangerai, j'en sais rien. J'ai aussi de la, hop, j'ai aussi de la lacone. Donc la lacone, donc c'est une race de brebis qui est très 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 courante dans le coin. C'est une laine qui rebondit bien. En fait, je l'ai récupérée chez un éleveur en bas de chez moi. Donc j'ai un éleveur juste en haut de chez moi et j'ai un éleveur de l'autre côté de la montagne qui fait de la lacone. Euh, du coup, j'y suis passée et j'ai vu qu'ils avaient des big bags remplis de laine. Du coup, je leur ai demandé ce qu'ils en faisaient. Et a priori, ils en ont déjà envoyé à Saugues pour la laver et je sais plus où est-ce qu'ils vont la faire filer. Mais leur objectif, c'est de la faire filer et d'essayer du coup d'avoir des pelotes. Donc il m'avait dit qu'il les aurait à l'automne. Mais comme le lavage de Saugues a eu des petits soucis, ils ont dû prendre du retard. Je pense pas qu'ils les aient tout de suite, mais j'irai jeter un œil de temps en temps. Je suis très intéressée de savoir ce que ça donne. La lacone, s'ils arrivent à en faire du fil, voilà, ça m'intéresse. J'en achèterai quelques pelotes. Donc j'ai ces trois-là, et puis alors j'ai aussi quelque part de la de la nez noire du Valais, ça c'est sûr. Je sais pas où elle est rangée, elle doit être dans mon garage. Et j'ai récupéré également, bah, vendredi, sur le chantier de tonte chez Jean-Marie, j'ai récupéré des toisons de tonne et marteau noires et grises. Alors je vais vous montrer, je vais les chercher, je vous montre ça tout de suite. Donc me revoilà avec mes petites laines de tonne et marteau un petit peu différentes, récupérées à la tonte vendredi. Donc, je vous montre, il va falloir que je les retrie, mais bon, c'est sale, hein, ça sent le mouton, c'est pas lavé du tout. Hein. Donc, vous voyez, dans cette toison, ce qui est intéressant, enfin, c'est deux toisons différentes, mais elles sont un peu mélangées. Hop. Donc, il y a de la laine noire au milieu de la laine blanche, donc ça fait un gris foncé qui est trop trop beau, qu'il va falloir que je sépare du reste. Et puis, il y a des endroits où c'est un gris plus clair parce qu'il y a moins de poils noirs. Et donc, du coup, il va falloir que je trie tout ça. Et je vais avoir une super jolie laine de tonne et marteau. En plus, c'est de l'agnelle, alors c'est tout doux. C'est vraiment un bonheur de laine, vraiment. Je suis vraiment très pressée de la travailler. Mais là, je vais aller la remettre dans le garage, parce que comme elle n'est pas lavée, si je la laisse à l'appartement, mon conjoint va dire que ça sent le mouton. Voilà. Et j'ai failli l'oublier, j'ai aussi de la laine d'alpaga. J'avais complètement zappé. Donc ce sont les... Alors d'alpaga, non. De lama. Ce sont les lamas de mon collègue Gilles. Et du coup, j'ai récupéré de la laine de lama. C'est trop doux. J'ai commencé à enfiler.
C'est pas facile à filer, les fibres, elles sont très très longues. J'en avais filé un petit peu. Mais voilà, il faudrait que je m'y remette parce que ouais, c'est dans un super sac, super emballage, très fashion. Du coup, la couleur est super belle et en jacquard avec de l'atome ou autre chose, ça pourrait être super chouette. Donc ça, il faut que je file aussi. Je crois que pour les laines dont je dispose, c'est tout. Donc vous voyez, j'ai de quoi filer pendant un an sans problème. Sans problème. Par contre, il me faudrait du temps pour pouvoir le faire. Il faut vraiment que j'arrive à consacrer du temps au filage et au tricot, aux deux, à essayer de partager mon temps et pas ne faire que l'un ou que l'autre. Je suis un peu dans les podcasts tricot, on dit monoprojet, c'est-à-dire que je me concentre sur un truc et après j'ai du mal à faire autre chose. Et du coup, si je décide de tricoter, bah, je vais me mettre à tricoter à fond et faire que ça. Et puis si je décide de filer, bah, je vais me mettre à filer à fond et à faire que ça. Mais j'ai du mal à faire les deux. Et comme ça me pose de gros problèmes dans ma tête. Parce que j'ai envie d'abandonner personne, mais j'ai aussi envie de tout faire. C'est compliqué. Voilà. Alors, autre chose dont je voulais vous parler, c'est du feutre à l'aiguille. Alors, le feutre à l'aiguille, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 15 jours avec des frissons moutons, toujours. On a fait une réunion pour réfléchir à ce que l'association pourrait fabriquer comme objet pour se financer un petit peu. Donc, vendre et se financer un petit peu. Et du coup, j'avais fabriqué ces deux Pères Noël que je vous montre, dont l'un des deux a été vendu. J'étais très contente. Et donc, on a fabriqué ça au feutre à l'aiguille. Du coup, j'avais jamais fait de feutre à l'aiguille avant. Et je suis tombée... encore... oula, j'ai encore trouvé ça extraordinaire de pouvoir travailler la laine de cette façon-là. Donc, j'ai immédiatement acheté un kit de feutre à l'aiguille. Il est là. Je ne l'ai même pas encore déballé. Oh bon, on ne voit rien du tout. On voit rien du tout. Alors je le déballe et je reviens, ça va faire énormément de bruit. C'est tout bon. Alors le principe du feutre à l'aiguille, c'est de piquer la laine avec une aiguille pour avoir la même action que le feutre, c'est-à-dire que les fibres, elles, s'accrochent les unes aux autres. Donc du coup, dans le petit kit que j'ai acheté, j'ai des aiguilles de différentes tailles. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que c'est le principe d'avoir différentes tailles, pourquoi ou comment. Et j'ai un petit truc. Donc ça, c'est un porte-aiguille, je sais, on met les aiguilles dessus et après on peut faire avec. Et ça, bah... est-ce que c'est une aiguille déjà toute prête? Ben non, parce que les aiguilles du feutre à l'aiguille, je vais vous montrer sur la version L, donc la grosse les grosses aiguilles, mais avec ma très belle qualité d'image. Je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Bof, ah si, peut-être un petit peu là. En fait, les aiguilles de feutre à l'aiguille, elles sont un petit peu crantées. Et c'est ça qui permet d'emmêler les fibres, parce que ça les accroche un petit peu. Et donc, du coup, si je fixe mon aiguille, hop, à l'intérieur du bidule, tac, que je emboîte ça comme ça. Hop. Ça doit être à peu près ça. Donc, je l'ai fixé là. Donc,
On a un protège-doigt pour pas se faire mal aux doigts. Ça pique, hein, ça fait vraiment mal. Ça pique. Et puis ça doit être pour poser la laine et pas... Ouais, c'est pas très épais. Bon, je vais me mettre dessus un bout de polystyrène, ça serait quand même vachement mieux. J'aurais dû prendre quelque chose de bien plus petit pour vous montrer. Ah bah ça a déjà marché un peu. Hop, un plus petit bout de laine. Alors, ma pratique est tout à fait amateur, hein. Ne prenez pas les gestes que vous me voyez faire comme des gestes de professionnels. Je vous montre juste pour vous montrer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je suis navrée. Ouais, donc sur un bout de polyester, ça semble plus pratique que sur le chiffon fourni dans la boîte. Désolée. Catastrophique. Donc, on pique à l'aide de l'aiguille notre petite laine. Et si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, j'enlève cette séquence de la vidéo. Aouh, ça pique. Bon, si, vous voyez, si, ça commence un petit peu. Et en fait, les fibres, elles s'attachent les unes avec les autres. Et après, on peut plus défaire la... Ouais, je tire quand même. Ça feutre. Si on tire très fort, ça enlève tout, évidemment. Donc voilà, c'est le feutre à l'aiguille, ça. Et donc, quand on est moyennement doué comme moi, on fait des Pères Noël assez sommaires, mais qui font leur petit effet quand même. Et puis quand on est très doué, comme Martine et Sandrine, on fait de magnifiques citrouilles. Regardez-moi ces beautés. C'est beau, hein? Donc, j'ai craqué, elles étaient sur le stand de Défriston Mouton. Quand on était à la fête pastorale de Marteau, à la fin de la journée, elles n'étaient pas parties. Et ben, je les ai achetées à l'association. Voilà. Et elles sont trop belles. Et du coup, c'est ma décoration d'automne. Toudou, je les adore. Elles sont vraiment trop belles. On peut faire vraiment de beaux objets. Je vous remets un petit peu... je sais pas... Si, il y en avait. Je vous remets la photo du stand pour que vous voyez, mieux certains objets. Peut-être que je vais les entourer ou je vais trouver une solution pour que vous voyez les objets qui ont été faits au feutre à l'aiguille. Et comme c'est joli. Et vraiment joli. Martine, elle fait des petits personnages trop beaux. Voilà, ça c'était la partie sur le feutre à l'aiguille que je voulais vous présenter. Alors pour la partie événements et festival, donc je vous ai déjà parlé du chantier de tonte auquel j'ai participé chez l'éleveur au-dessus de chez moi. Et puis j'ai participé également à la fête pastorale de Marteau, donc un village de Savoie dont les Thônes et Marteau portent le nom, entre autres, Thônes et Marteau, donc c'est deux villages qui sont relativement proches l'un de l'autre. Je vais quand même vérifier si je vous raconte pas des bêtises. Oui, donc Marteau, c'est bien en Savoie, pas de problème. Thônes est en Haute-Savoie et Marteau est en Savoie.
Donc du coup, voilà, j'ai participé à cette fête avec l'association des Fristes Moutons. On avait un stand. Sandrine a été interviewée par une télévision suisse et elle est dans l'émission du coup La place du village. Je vais essayer de vous mettre le lien en haut ici si ça fonctionne. Ou de l'autre côté, je sais pas trop. On verra, c'est la première fois que je fais ça. Sur le stand, on a fait des démonstrations. Moi, j'étais à la cardeuse, j'en ai profité pour carder, à la cardeuse à rouleau, j'en ai profité pour carder ma laine. Je vous mettrai une photo ou une vidéo tout de suite. On avait aussi des fileuses, une feutrière, Martine, qui est du village de Marteau. Et puis, on avait des objets à vendre. Donc les objets pour l'association et les objets pour une éleveuse qui est aussi feutrière et qui était avec nous, qui s'appelle Agnès. Si j'arrive à obtenir ses coordonnées, je ne sais pas si elle a un site internet, je vous les mettrai aussi en dessous dans la barre d'information, enfin dans la description, ou je vous l'afficherai quelque part. Voilà, donc on avait des super objets qu'on avait fabriqués avec l'association. Donc il y a un de mes 2 Pères Noël qui est parti. Je vous mettrai les photos aussi. On avait fabriqué des pompons. Sandrine et Martine ont fabriqué d'autres objets. On avait des savons feutrés. On avait plein de petits objets. Je vous montrerai les photos, des guirlandes aussi. Et puis Agnès, elle avait des abat-jours qu'elle a fait, qui sont magnifiques, vraiment très très beaux. Elle n'a pas de la, c'est pas de la tonne et marteau qu'elle a, c'est de la, j'oublie la race de brebis. Je vous la remettrai pareil en dessous. Et donc du coup c'est le même genre de laine et du coup ça se prête vraiment bien au feutre et sur les abat-jours là ça faisait magnifique, trop trop beau, vraiment vraiment chouette. Et elle feutre aussi des toisons et du coup ça c'est pareil, c'est magnifique. Vraiment c'était super. Alors il a plu toute la journée, ça par contre c'était terrible. Il y avait un concours de brebis et du coup on a pu voir pas mal de brebis, de très belles tonnes et marteaux. Et puis voilà, il y avait plein de stands. On était juste à côté d'un tondeur. Ouais, c'était une chouette journée malgré la pluie. Vraiment, on a pu rencontrer plein de gens aussi qui étaient intéressés par la laine, qui se demandaient ce qu'on faisait, et puis des éleveurs aussi qui voulaient qu'on récupère leur laine. Donc on a pris des contacts pour récupérer de la laine avec l'association. Voilà, ça c'était pour ma partie festival et événement. Le prochain événement, ce sera un festival à Manigot. Alors je sais plus le nom exact du festival, mais je vous en reparlerai. Je crois que c'est le 30 octobre.
ce podcast et peut-être une ouverture sur les projets à venir. Donc, comme je vous ai dit, il y a le festival euh, ou la fête des moutons à Manigo. Je vais quand même chercher le vrai nom pour être un peu précise. Donc, il s'agit de la foire cantonale aux moutons et aux chèvres de Manigo, qui aura lieu le dimanche 30 octobre, et donc sur laquelle on devrait avoir un stand. Voilà, donc ça c'est dans les futurs événements. Dans les projets, moi ce que j'aimerais vraiment trouver, c'est une cardeuse à rouleau, parce que ça va quand même beaucoup, beaucoup plus vite que les cardes à main. Et du coup, ça dans les objectifs, ou en tout cas dans les réflexions d'acquisition, ça, la cardeuse à rouleau, ça me paraît quand même important. J'aimerais bien acheter un mandrin aussi, ça coûte pas très cher, ou en fabriquer un si j'ai le courage et que je comprends comment ça fonctionne. Un mandrin, je vous montrerai, mais c'est un outil pour enrouler son fil quand on l'a filé et faire des écheveaux. Et ça permet aussi de savoir exactement combien on a de mètres dans notre écheveau, ce qui permet de savoir ce qu'on peut tricoter avec, du coup. Peut-être qu'un jour, j'aurai un rouet moderne qui va vite. A priori, il y en a des qui sont pas excessivement chers et peut-être que ça arrivera un jour. Et puis, j'aimerais bien continuer à teindre, essayer de teindre avec d'autres matériaux naturels comme le brou de noix ou les oignons. Donc, je suis activement en récolte de pelures d'oignons, de peaux et noyaux d'avocat et de brou de noix. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager si elle vous a plu. J'ai déjà eu des commentaires sous la première vidéo qui me posaient des questions, mais étant donné le peu de temps entre ces 2 premiers podcasts, j'ai pas eu le temps de regarder dans le détail ce que je voulais vous dire pour répondre à ces questions-là. Voilà, ce podcast-là, c'était vraiment la suite du premier avec ce que j'avais pas eu le temps de vous dire. Et donc, je répondrai à vos questions dès le prochain podcast. Voilà, tricotez bien, filez bien, feutrez bien, tissez bien si vous tissez, teintez bien si vous teintez vos laines. Et puis, si vous ne faites pas encore ces merveilleuses choses-là, n'hésitez pas à vous y mettre. C'est important qu'on redécouvre nos laines. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.